Bon alors commençons directement par, j'ai envie de dire, un des personnages iconiques du manga. Le grand méchant. Le boss du game. All for One. Bah lui je pense que... Instant S, exactement. Je pense que lui il va directement en S, voire... Gauthier. Ah, tu le mettrais en B, Samy? Je sais pas. Non, c'est quand même un S. Je pense que c'est pas un Gauthier, mais c'est un S. C'est un bon gros S. Mais le truc c'est que pour le moment on le connaît pas encore de ouf. Moi je le mettrais en S parce que c'est un personnage central important dans le manga. Et même si pour le moment on l'a pas trop vu en action, il y a beaucoup de choses qui découlent de lui. Et je pense que c'est vraiment bah ouais, un des personnages principaux du manga quoi. Bon, All for One par contre, All Might pardon, les gars, là, je suis désolé. Pour moi c'est juste le boss du manga en fait, y a rien d'autre à faire. C'est le king, c'est le meilleur, donc il va directement en Gauthier. C'est qui celui-là, là, le pompier là? Backdraft. Et son pseudonyme de héros professionnel, mais aussi de sapeur-pompier pour le service de sécurité incendie de Musatafu. Musutafu. La galère. Alors attendez, c'est quoi déjà son truc? On le voit que dans le premier épisode, c'est pour ça que je m'en souviens plus. Bah écoutez, il a du flow hein, quand même, il a un peu de style. On va le mettre en C, voilà. On va le mettre en C. Directement. Ensuite, lui, il est très cool. Il est très cool. J'adore sa personnalité, j'adore son alter. Très moyen que je le mette en Gauthier. Ah, vous êtes pas prêts, les gars. Perso A, B, pour le charisme. En vrai, ouais. Peut-être en A. Je l'aime beaucoup, ce personnage, moi. Quoi en Gauthier? Non, mais je rigolais bien évidemment. Mais en vrai, je le vois bien, ouais, en A ou en B. Je pense en A en vrai, je l'aime beaucoup. Gauthier, tu juges pas sur le style, mais sur l'action aussi. Tout à fait. Ok, elle c'est son équipière, non, il me semble. Bon, en vrai, elle sert pas à grand chose. Donc, ouais, elle c'est carrément un D. Hein. C'est. Tu vois, lui je le trouve plus stylé déjà. elle fait useless. Useless, elle dégage. Celle-là, je vois pas du tout qui c'est. Vous voyez qui c'est, vous ou pas? On va la mettre là pour le moment. Elle, c'est ma femme Gauthier direct, Kaby. Pour la prochaine. Celle-là, c'est ta waifu. En vrai, moi je l'aime pas plus que ça, mais elle est quand même très cool. Je suis pas un méga fan, mais elle est quand même sympa, donc je la mettrai en A, tu vois. Elle est à marier. Ouais, je vais la mettre en A. Bon, ensuite, lui, c'est dans Vigilante. C'est un héros, c'est genre un Superman. C'est un héros vraiment assez particulier, disons. Un peu relou, je vais le mettre en B en vrai. Bon, par contre, le mec du ciment là, lui, les gars, lui c'est B. Lui c'est C. Alors, les gars, je l'adore ce mec. J'adore son alter, c'est tellement stylé. Genre, le gars, il y a du ciment quoi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. C'est non. Mais si, les gars, c'est complètement oui en fait. Je vais carrément le foutre en. Je sais pas moi. Mais quoi? Mais ouais, je le kiffe. Mais t'aimes que les bouses? Mais attends, il est incroyable ce mec. Je le kiffe trop. Je vais le mettre en B. Allez, let's go, ça part là-dessus. C'est incroyable. Tu mets ma femme en A et l'ouvrier en Gauthier. What the fuck? Non, regarde, je l'ai mis juste en dessous de ta femme. Il l'a surveillé comme ça. C'est incroyable. Gauthier Mineta. Eh non, les gars, non. Non. Alors, je peux la mettre en S, allez, je vous fais plaisir. Ouais, du coup, les gars, ceux-là, on voit pas qui c'est, donc on verra plus tard. Elle, du coup, c'est une des dernières méchantes que je trouve un petit peu chiante, dans le sens où elle est très hautaine, etc. Mais son alter est vraiment stylé, vraiment puissant aussi. Puis elle est assez belle en vrai, donc on va la foutre en A. Franchement, elle a du style. Ensuite, on a... bon, bah lui, il sert à rien. Hein. C'est un des acolytes... C'est un des acolytes de la mafia là. Et il sert pas à grand chose il me semble. Hein. Oh, c'est lui là. Ouais lui c'est C. Ah tu veux le mettre en C? Ouais on peut le mettre en C, il est quand même plus stylé que ces deux là. Je suis d'accord. Bon lui on sait pas qui c'est. Donc ça dégage. Alors lui je le trouve plutôt cool. Je pense qu'on va le foutre en B tu vois. Je l'aime bien. Ouais lui B exactement. Je le trouve plutôt cool. Alors, lui c'est un héros mais il me semble que c'est genre un héros qui est mort. Donc on l'a jamais vraiment vu en fait, si je dis pas de la grosse merde. Il me semble que ça c'est genre un héros, on en parle vite fait.
Il est pas du tout mort, mais on le voit jamais quoi. Voilà, il est mentionné dans le chapitre 45 et mentionné dans l'épisode 171, donc on le voit jamais. Donc il est peut-être stylé, mais pour le moment il va rester en D, hein, parce qu'on le connaît pas quoi. On le connaît vraiment pas. Bon lui du coup on a vu tout à l'heure qu'il était décédé, donc c'est pareil, il est mentionné par moment. Mais clairement il est pas dingue quoi, c'est Crust. Après j'aime bien son style, il est stylé en vrai. Donc on peut le mettre en C, parce qu'il est joli, mais en vrai il sert à rien quoi. Je pense que ce personnage, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ah, God tier. Aïe aïe. Bah très honnêtement, moi je le surkiffe. C'est, je pense, un de mes méchants préférés dans My Hero Academia. Donc c'est soit S, soit God tier. Pour moi. Je pense que je vais le mettre en S, ça me paraît pas mal. Parce que God tier, je sais qu'il y a des personnages que je pourrais mettre au-dessus. Du coup je le foutrais bien en S. Mais c'est un personnage que j'adore. Ah lui attendez, c'est pas un gars de l'armée révolutionnaire là justement? C'est maintenant que je le revois là, ça me dit un truc. Voilà, ah bah voilà il est là. Fondateur originel décédé, ok c'est ça. Donc on nous en parle que très vite fait quoi. Ne le mets pas à côté de ma femme, il va l'influencer. Ah peut-être qu'elle va devenir méchante, hein, on sait pas. C'est un gars des rubans rouges. C'est Rodestro, bah voilà c'est ça. C'est Destro en fait. C'est Destro. Bah du coup en soi il est important parce que s'il n'y avait jamais eu Destro, il n'y aurait jamais eu Redestro. Du coup genre on peut le foutre en C quoi. Et vu qu'il est juste mentionné, voilà quoi, on le connaît que vite fait. Ouais, ceux-là je sais pas qui c'est. Enfin ils me disent rien là tout de suite maintenant, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Bon ensuite celui-là les gars là. Il est incroyable ce personnage. Je pense que ça va directement en God tier. Non, je déconne. Je déconne bien évidemment. C'est trop de la merde. Il part directement en D. Ce personnage pue la merde. D'ailleurs, celui-là aussi, il sert à rien. On se le dise. Alors, ce personnage-là. Les gars. Désolé, mais là je suis obligé de le mettre en God tier. C'est mon personnage préféré. Il n'y a pas de... Je m'en fiche. Je suis obligé de le mettre là. C'est mon personnage préféré, genre vraiment. Je suis obligé parce que... En fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que... Il a pris un peu... tu vois, l'électricité, ça a toujours été un truc over-cheaté dans tous les shonen. Et là, genre en fait, ils mettent... Enfin, quand Goshi rend l'électricité à double tranchant, tu vois. Et genre, il devient débile à cause de son pouvoir. Et moi, je trouve ça incroyable. Alors, certes, il n'a pas été très exploité. Il n'a pas encore fait beaucoup de choses. Mais j'ai envie qu'il soit mis en avant. Parce que ce personnage est vraiment trop bien, quoi. Moi, à chaque fois que je le vois, je me tape une barre. Donc, c'est mort. Je le mets en God tier. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous allez voir, vous allez être surpris sur certains God tier les gars. Moi, mon préf c'est Minoru, celui qui adore les nanas. Mais voilà, c'est pareil, ce personnage il sert à rien. Mais il est juste hyper drôle et incroyable en fait. Bon, ensuite, Eshiro, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup ce personnage là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi ça va soit en S, soit en A directement. S ou God tier. Ouais, je pense que je le mets en S, tu vois. Il a une scène de combat, à un moment qui est trop stylé quoi. Où il se dépasse et tout. Non, franchement... J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la scène de combat où il est avec Fat Gum là. Non, D. A. En D, toi tu dis en... Alors, il y en a qui sont pour le God tier, d'autres pour le S, d'autres pour le A, d'autres pour le D. Aïe aïe aïe. Non, en vrai, moi je le vois plus en A, tu vois. En A ou en S. Ouais, moi je le mettrais en S. Moi je le mettrais en S et en plus dans le jeu de combat My Hero Academia, dans le premier en tout cas, il est juste monstrueux et impossible à battre, donc il mérite bien un S. Endeavor, le numéro 1 des super-héros maintenant, étant donné que l'autre, sans lui t'as pas Shoto ultra motivé exactement. Endeavor D. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est soit un S, soit un God tier. C'est clairement la motivation de Shoto, même si elle est négative, je suis complètement d'accord. Mais en plus de ça, c'est un personnage qui a, je pense, une des plus grandes évolutions dans le manga en termes de morale. En termes, tu vois, pas, il va pas évoluer niveau pouvoir,
Mais il va évoluer niveau psychologique. Et je pense que c'est un des personnages qui a le plus d'évolution psychologique. Parce qu'il va vraiment se remettre en question. Il va vraiment y avoir un vrai travail sur ce personnage. Donc moi, pour ça, je vais le mettre en God tier. Il voulait de ouf dépasser All Might, mais quand il a pris sa retraite, il était déçu. C'est trop bien. Ouais, bah complètement. Bah déjà, il est déçu, et puis même après, il va vachement se remettre en question par rapport à sa famille, à ses choix qu'il a fait, etc. Et non, clairement, il y a un gros travail sur Endeavor, donc bah, je le kiffe tout simplement. Donc God tier direct. Bon, ensuite, cette fille. Alors le truc, c'est qu'elle a un pouvoir qui est overpété et qu'elle sait pas utiliser. Ma fille adoptive avec ma femme. Elle est très mignonne, très enfantine quoi, et forcément elle comprend rien à ce qui se passe autour d'elle. Je sais pas, j'hésite entre S et A. Je pense que je les mettrai pas plus que A, tu vois en fait. Ouais, A ou B en fait. Je pense que je vais la mettre en A. Non, elle pue la merde, elle fait que chouiner. Bah c'est ça, mais après je me dis en fait, vu le potentiel de son pouvoir, de son alter, je me dis que dans le futur ça peut être un personnage hyper intéressant, tu vois. Du coup je la mettrais bien en A. Mais voilà, je la mettrai pas en plus que A. Celui-là, oui. Celui-là, oui, c'est totalement God tier. Il est incroyable. Je le kiffe, putain. Il est trop bien ce personnage. Il est incroyable. Je pense que c'est mon personnage préféré. Je vais dire ça à chaque God tier, mais je pense que c'est vraiment mon personnage préféré, celui-là. Au-dessus de tous les autres. On le voit pas souvent, mais en fait, le combat qu'il a eu avec... où il était en duo avec Ishiro justement contre les 7 préceptes là. Putain, c'est tellement stylé là quand en fait il se prend tous les coups et qu'après il redevient normal entre guillemets et qu'il explose tout le monde en un coup de poing. C'est... Non, je le kiffe trop. Puis après tu le vois dans des petites cases en arrière-plan manger des burgers pour redevenir gros. Non, c'est incroyable. Bon, celui-là, je sais pas qui t'es, donc on va te mettre là, je suis désolé mon bro. Ensuite... le petit corbeau. Le petit corbeau, vous le mettrez où vous? God tier? Non, quand même pas. Oh non, moi je le mets pas God tier. C'est ton préféré celui-là? Bah je sais pas, bizarrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais ouais, je sais pas, moi il me... Il fait ni chaud ni froid en vrai. En A. Vous le mettriez en A vous? Ouais, bah je suis bien d'accord, je pense que A c'est un bon truc en vrai. Ensuite, le héros orc. J'allais dire requin, mais ce n'est pas un requin, c'est un orc. On va le mettre en B. Parce qu'il est cool, mais voilà. Pour le style. Pour le style, on va dire. Ensuite, on a un gars que perso, j'aime beaucoup. Je ne le mettrai pas en God tier, ne vous inquiétez pas. Mais que j'aime beaucoup parce que bah, je trouve que c'est un méchant un peu décalé, qui est un peu fou, quoi. Il fait un peu de Joker dans l'idée. Bon, c'est pas du tout le Joker, hein, loin de là. Lui, tu le mets en S, c'est mon perso préf. Le deuxième, je t'en supplie. Bah, en vrai, justement... Je pense que je le mettrai soit en S, soit en A. Non, je vais le mettre en S. Bon, ensuite, on a lui. Alors lui, on le voit pas très longtemps, mais en gros, son alter est ultra puissant. Parce qu'en gros, il contrôle la glace, tout simplement. Il est très fort, mais on le voit pas trop. Je vais le mettre en B, en vrai. Ensuite, on va l'appeler le professeur. Ouais, c'est le maître. C'est Yoda. Honnêtement, lui, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va partir sur un S ou un A. C'est un peu le Yoda de My Hero Academia, donc on va le mettre là. Bon, ensuite on a Hawk. Hawk, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Parce que bah il est très stylé, hein. Pas se cacher, il est très stylé. Son alter il est stylé aussi. Il est un peu mystérieux. Ça part en S directement. Il est vraiment cool. Donc restons là-dessus. On a la fille des méchants là. Celle avec les seringues. Qui peut donc se transformer. Elle est cool mais sans plus. Enfin elle est vraiment cool en vrai. Mais je la mettrai pas non plus S ou God tier. Donc je pense qu'on va la mettre en A. Ensuite, il est très cool. J'aime bien son alter. Pas facile à utiliser. Je pense que Kohei Horikoshi va avoir du mal à l'utiliser pendant des vrais combats. Il va falloir voir comment il l'utilise. Et rien que pour ça, c'est un personnage qui me hype beaucoup. Qui me donne envie de le voir se combattre dans des vrais gros combats. Parce que pour le moment, on l'a pas vraiment vu combattre dans des gros combats. Mais du coup voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Et que je mettrais bien en position assez haute. Sans non plus que ça soit God tier ou S. Donc je pense que je vais le mettre en A. Je pense que je vais le mettre en A parce que lui franchement il est pas mal. Lui je l'aime beaucoup. Bah, moi j'hésite à le mettre en A tu vois. Je le trouve vraiment cool mais c'est vrai qu'il a pas encore été méga exploité non plus.
Et je trouve vraiment sympa quand même. Je le mettrai quand même en A en vrai. Bon, ensuite on a... Alors attendez, est-ce que c'est Shota ou est-ce que c'est son grand frère? À mon avis c'est son grand frère. Bah il est sympa. Mais pareil on le voit pas souvent. On le voit un petit peu dans Vigilante aussi. Très très cool le passage où on le voit. Très sympa. Je pense que lui on va le mettre en B en vrai. On va le mettre en B. Bon, la mère de Deku. La mère c'est C. Ah, directement c'est direct, c'est cash. La mère c'est C. Non. C'est quand même la maman, on peut la mettre en B quoi. Quand même la maman, attends. Sans la maman, y a pas l'enfant. Si on n'a pas le héros de l'histoire, c'est chiant quand même. Donc go la mettre en B quand même. Faut pas déconner. Bon, Izuku, la plupart des gens le surkiffent. Et c'est bien normal. C'est le héros de notre histoire quand même. Mais voilà, moi je le mettrai pas God tier, je le mettrai S. Exactement comme tu étais en train de le dire. Je le mettrai en S. Mais pas plus. S ou A, mais pas plus. Par contre, le personnage d'après, je le trouve très cool. Et je pense que ça va directement partir en A. Pas plus. Lui, God tier pour son alter. Ah, je sais pas. En vrai, il est méga stylé. Il a un alter cool. Ah, je sais pas. God tier, c'est quand même, tu vois, c'est quand même les boss, quoi. Moi, je me le mettrais en S. Genre, je vais le mettre en S, tu vois. On va couper la part en deux. J'avais dit A, t'as dit God tier. On le met en S. Très très bien, tranquillement. Bakugo en B. Bah, finalement, comme son initiale. L'initiale de son prénom, en B. Je suis pas d'accord, je le mettrais en A, moi perso. Je le mettrais pas en B, voilà, comme dit Xerox, en A. Moi, je mettrais totalement Bakugo en A, pas en B. Parce que B, ça fait quand même un peu mal d'être au même niveau que ces mecs. Alors lui, c'est un des personnages principaux de My Hero Academia Vigilante. Et je l'adore. Voilà, je l'adore. Je trouve le personnage hyper intéressant. C'est vraiment un Batman. C'est Batman en fait le mec parce qu'il a pas d'alter. Et il va quand même se battre pour la population avec ses énormes points américains. Donc clairement lui c'est God tier, tu vois. Lui c'est un God tier, il est incroyable ce personnage. Je le surkiffe. Je le surkiffe. Donc ça part directement en God tier. Bon, ce personnage, sympa mais horriblement chiant, va partir directement en C. Alors ce méchant, je l'aime beaucoup. Tout simplement parce que j'aime bien en général les pouvoirs de téléportation, moi ça me fait kiffer. Et lui je trouve que son pouvoir est assez intéressant, est assez cool. Voilà, je le trouve stylé. Et puis le fait qu'il y ait comme ça des espèces de brumes qui partent de sa tête. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait un peu Nocturne dans League of Legends, je sais pas si vous connaissez. Bah, ils sont sûrement inspirés de ça en fait. Téléportation très stylée, ouais, je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve très cool. Donc je pense que ça va partir en B ou en A. Peut-être en A. Allez, en A. C'est parti, c'est mis en A. Alors cette fille qui a donc des oreilles qui peuvent se brancher à des sonos littéralement, qui maîtrise donc les ondes sonores, je la trouve très très cool. J'aime beaucoup son alter, je trouve qu'il est hyper original. C'est un pouvoir vraiment, vraiment très cool. Du coup, je la mets en B parce que c'est un personnage sympa, mais encore sous-exploité, qui est un petit peu mis en arrière pour le moment. Pour le moment, je la mettrai juste en B. Voilà. Parce que je préfère largement les personnages qu'il y a en A comparé à elle. Mais c'est quand même pas un personnage que je déteste et que je trouve nul à chier. Je la mettrai pas en D ni en C. Voilà, c'est vraiment le milieu du panier, donc en B. Je l'aime bien. Mais voilà, sans plus. Le docteur, je pense que c'est une des sources de questions, d'hypothèses et de théories la plus grande de My Hero Academia. C'est vraiment ce gars, il alimente toutes les théories, toutes les questions. Voilà, c'est vraiment le professeur quoi. Le professeur mystérieux. Du coup, je trouve que c'est quand même un des boss. Du coup, on va le mettre en S. Je sais pas c'est qui. En gros, en fait, personne ne sait vraiment qui c'est. Voilà. C'est le docteur qu'on voit. Enfin, en tout cas, on pense. On pense que c'est le personnage qu'on voit au tout début qui dit à Izuku qu'il a pas de pouvoir. Mais c'est aussi un professeur qu'on va retrouver plus tard dans le manga et qui serait l'allié de All for One. Du coup, voilà, c'est vraiment un personnage très controversé, un personnage qui alimente beaucoup d'hypothèses, qui alimente beaucoup de théories. Et rien que pour ça, c'est un personnage très intéressant. Du coup, je vais le mettre en S. Rien que pour ça.
Bon, ensuite, celle-là, c'est celle qui accompagne le héros que j'ai mis en S tout à l'heure. Enfin, le méchant, pardon, que j'ai mis en S tout à l'heure. L'espèce de magicien. Elle, pour le coup, je l'aime pas trop. Je la trouve vraiment chiante. Mais vraiment chiante. Du coup, j'ai limite envie de la mettre en D, en fait. Vraiment, je l'aime pas, celle-là. Elle est pas ouf. Mais celle-là, je l'aime vraiment pas, pour le coup. Elle me saoule, mais elle me saoule. Ah, mais horrible. Vraiment. Bon, ce personnage, bon, on l'a pas trop vu, c'est un des professeurs de l'école, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, effectif de UA. C'est tout simplement le cuisinier de l'école, le héros de la cuisine. Voilà. Bon, est-ce qu'il sert à quelque chose? La réponse semble plutôt vite répondue. Non, ce personnage sert à rien. Est-ce qu'on le voit d'abord quelque part? Oui, dans un chapitre du manga et dans un épisode de l'anime. God tier, du coup, vu qu'il fait à manger... On peut le mettre en C, quoi. On peut le mettre en C parce qu'il fait des bons burgers, parce que, voilà. Il fait des burgers comme jamais, que mettons-le là. Elle, je vois pas du tout qui c'est. Elle a un peu le même style que celui-là, donc je suppose que c'est dans le nouveau film que je n'ai pas vu. Du coup, je peux pas la connaître, forcément. Alors, elle, je l'aime beaucoup. C'est celle qui construit les costumes de héros. Elle est cool, en fait. Ouais, elle est cool. On est d'accord, elle est plutôt cool. Donc, je pense que je vais la foutre en A, tu vois. Je pense que je vais la mettre en A parce qu'elle est vraiment sympa. Et on sent qu'à un moment dans le manga, elle va nous sortir des dingueries. Genre, elle va avoir fait une invention de malade. Parce qu'il me semble qu'elle a pas d'alter, elle, de base. C'est juste, elle construit des trucs pour les héros, tu vois. Et je sens qu'à un moment, elle va nous construire un truc, genre une méga armure. Et que ça va devenir un héros, cette meuf. Je le sens. je le sens. Non, c'est ça, elle a pas d'alter. Ouais, mais je sens que ça va devenir un Iron Man, cette fille. Elle peut tellement. Bon, ensuite, on a la héros plus 18. La héros que les enfants n'ont pas le droit de regarder. La héros un peu controversée. Bah moi je la trouve très cool. Voilà, je la trouve sympa, j'aime bien son alter. J'hésite entre A et B, j'avoue. Je vais la mettre en A, moi je l'aime bien. Ah, on va commencer à arriver sur les personnages intéressants. Alors déjà on a la fille qui fait du poison là. Je l'aime bien mais sans plus, donc je vais la mettre en B. Et c'est là surtout que ça devient intéressant. Notre petit Minoru. Alors ce personnage est assez incroyable. En vrai, je vais pas le mettre en God tier, mais je vais le mettre en S. Je vais le mettre en S parce que ce personnage me fait trop rire en fait. Ce personnage est hyper drôle, hyper marrant. Donc, oui, voilà, il part tout simplement en S. Tout simplement, ça part directement en S. Par contre, après, on a Miro. Miro est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un personnage à qui va arriver pas mal de galères et dont on a envie de voir le retour, finalement. En plus, je le trouve sympa. Enfin, il est fait pour être aimé, hein, ce personnage, clairement. Mais je le trouve vraiment cool et pour moi, voilà, c'est un God tier. J'adore ce personnage. Il fait partie de mes préférés. Donc, ça part en God tier. Celle-là, je vois pas du tout qui c'est. Lui, il sert à rien. C'est un méchant, mais... Enfin, après, on l'a pas trop vu se battre encore. Mais en même temps, vu sa gueule... Regardez-le, déjà. Regardez sa gueule. Pas possible. Ou son alter, c'est manipulation dentaire. Voilà. Il se bat avec ses dents. Ah, c'est très spécial. Moi, je suis pas hyper fan. Donc voilà, je vais le laisser en D. Elle, c'est celle qui peut devenir géante. Je l'aime vraiment bien. Elle va partir directement en A. Je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien ce personnage. En fait, moi, j'aime bien les personnages qui peuvent devenir... J'aime bien les personnages qui ont des pouvoirs assez simples. Et qui n'ont pas forcément des évolutions de malade. Trop stylé, c'est ma meuf. Voilà. En fait, moi, j'aime bien les personnages... En soi, tu vois, son pouvoir, il est simple. C'est juste, elle devient géante. Et c'est tellement stylé, c'est tellement cool. C'est simple et tellement efficace. Et moi, je kiffe ce genre de pouvoir. Donc, ouais, clairement, elle part en A. Et en plus, elle a un costume vraiment stylé. Ensuite, on a un personnage que je trouve insane. Genre, regardez-moi sa gueule. C'est pas possible d'avoir fait un truc comme ça. Attendez, c'est ce personnage-là. Là, il fait partie de l'autre école. Et il me fait triper, ce personnage. Il est incroyable. Attendez, faut que je vous le montre en grand, là. C'est pas possible. Voilà, c'est lui. Quel moment tu dessines un truc comme ça? Attendez, il est incroyable ce perso. Ça me termine. Il est incroyable ce mec. Je sais même plus c'est quoi exactement son alter. Hyper trichose. Augmenter les poils de ses cheveux à volonté jusqu'à devenir longs ainsi les manipuler. Il est incroyable ce personnage, il me bute. Franchement il est trop bien. Donc moi je pense que je vais le mettre soit en A soit en B. Je le mettrai pas en S ou en God tier bien évidemment. Mais en vrai un des deux. Parce que franchement je le trouve trop drôle. Ouais, je pense que je vais le mettre genre en B. En vrai, je vais le mettre en B, faut pas déconner, mais
Il me fait quand même bien rire. Il me fait quand même vraiment bien rire ce personnage-là. Bon, ensuite, elle, c'est... Alors, on la voit pas souvent, on la voit pas beaucoup, c'est normal puisque elle est morte. Voilà. C'est la maître de All Might, tout simplement. Donc, c'est un personnage assez important, mais qu'on va pas voir souvent puisque c'est un personnage qui est mort. Donc, c'est un bon personnage, mais en même temps, bah voilà quoi. Je vais que la mettre en A, je vais pas la mettre plus en haut. Parce qu'on va jamais voir de méga combats avec elle, on va jamais... voilà. Et jamais avoir des trucs de ouf. Lui, je vois pas du tout qui c'est. Par contre, celle-là, je l'aime bien. Du coup, elle va partir en A, directement. Je l'aime beaucoup. Bon, alors, le directeur de l'école. Le directeur de l'école, excusez-moi, mais ce personnage est assez incroyable. Hein, à quel moment tu te dis que tu vas avoir une souris comme putain de directeur? C'est incroyable. God, voilà. Pour moi, c'est God tier ce personnage. C'est incroyable. Attendez, ce personnage il est vraiment dingue. Non, en vrai, je sais pas, mais peut-être en S, tu vois. Je pense que ce personnage il va en S. Il est trop bien. Il est incroyable ce personnage. Moi, il me fait juste triper. Il est juste là en vrai. En vrai, il est juste là pour le gag. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Alors, ensuite, le prof astronaute là. Honnêtement, je le trouve cool. Je trouve plutôt cool le prof astronaute. Pas incroyable, mais plutôt cool. Je vais le mettre en A. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien ce personnage. Je le trouve plutôt stylé. Oshako. Où est-ce que nous mettons ce personnage? Ce personnage qui est quand même un des personnages principaux du manga. Avec des coups, je pense que c'est quand même... Allez, je pense que ça va être le troisième personnage principal. Parce que je pense que le deuxième, c'est quand même Bakugo. Ouais, je pense qu'on va la mettre en A. C'est clairement pas un personnage que je mettrais en God tier. Clairement pas un personnage que je mettrais en S. Mais en A, ça me paraît être un bon choix. Que bon, elle est cool, mais bon, par moments, elle est un peu chiante quand même. Donc voilà. Ça sera pas plus que A. Mais elle est cool. Lui, je suis désolé, par contre, il est incroyable. Ce personnage est incroyable. Moi, je le mets en God tier. Je le mets en God tier directement. Je trouve ce méchant incroyable. Toi, tu le mettrais en S. Bah, tu vois, j'hésite, hein, parce que honnêtement, je le trouve vraiment cool. C'est un putain de Yakuza qui veut essayer de revivre son clan et tout. Bon, c'est un méchant, hein, c'est vraiment un bon méchant, quoi, mais moi, je le trouve vraiment cool. Ouais, t'as peut-être raison, peut-être en S. Et je reviendrai peut-être sur mon jugement, hein, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, celle-là, du coup, c'est dans Vigilante. C'est un des personnages principaux de Vigilante. Écoutez, elle est cool, mais voilà. Bon, je la mettrai en A, quoi. Je la mettrai en A, je la trouve pas non plus monstrueuse, donc en A. Rodestro est un personnage que j'aime beaucoup, tout simplement parce que c'est un personnage qui veut pas être méchant pour être méchant, c'est un personnage qui a des ambitions, c'est un personnage qui a des choses à défendre, c'est un personnage qui a un pouvoir plutôt cool, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui va donc soit partir totalement en S, ça c'est sûr et certain. Et j'hésite à le mettre en God tier, j'avoue. J'hésite un peu à le mettre en God tier, mais non, il restera en S. Parce que, tu vois, si je devais passer quelqu'un en God tier, ça serait plus celui-là que Rodestro en vrai. Parce que voilà, Rodestro, après, on l'a pas vu. J'ai pas lu le dernier tome. Faut savoir que j'ai pas lu le tout dernier tome. Mais pas encore, malheureusement. Mais en tout cas, je le mettrai en S parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, on a un héros là, qu'on n'a pas vu souvent. C'est celui-là, là. Non, il doit être plus bas à mon avis. Ah non, voilà, c'est bien un héros. Ancien héros pro. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit pas, parce qu'il est décédé. Il est complètement mort, décédé. Mais en fait, il avait du style, celui-là. Je l'aimais bien. Alter, Sandstorm. Il donne la capacité de transformer la partie supérieure de son corps en sable. Tout simplement, c'est l'homme de sable. Et moi, j'aime beaucoup les personnages comme ça qui sont avec le sable. Donc ouais, lui, bon bah, le problème c'est qu'il est mort, donc on peut pas trop le voir en action. Mais du coup, bah, je vais le mettre en C. Je pense que c'est une bonne position. S'il serait pas mort, peut-être que je l'aurais mis plus haut. Mais bon, vu qu'il est dead, bah voilà quoi, il va rester à cette position éternellement. Alors lui, il me semble que lui, j'avais bien aimé quand il était apparu. Et je me souviens plus du tout de pourquoi j'avais bien aimé ce mec. Voilà, c'était ça. Black Intégration autorise Shiai à fusionner son corps avec n'importe quel matériel. À partir du moment où celui-ci est noir. Voilà, on le voit voilà, quand ils se battent, justement, quand ils font le petit combat interclasse. On le voit se battre, justement. Et je trouvais ça stylé, en fait. Je trouvais ça stylé.
En gros, il pouvait se mettre un peu partout dès qu'un objet était noir, donc dès qu'il y avait de l'ombre, il pouvait s'incruster dedans. Je trouve que c'est un personnage vraiment cool, un peu sous-exploité pour le moment, mais qui a du potentiel. Donc voilà, je vais le mettre en... J'hésite entre les deux, je pense que je vais le mettre en B en vrai, parce que j'aime bien ce personnage, je sais pas, il me fait un petit truc, et merci pour le follow, Tushi Ijikata, merci à toi, c'est très gentil. Bon, attendez, là on va directement passer aux choses sérieuses. Ce personnage-là est un des meilleurs personnages du manga, littéralement. Hein, je suis désolé, ce professeur est incroyable. Il part directement en God tier, je ne veux rien savoir. Vous n'avez pas le choix. Je décide de le mettre en God tier parce qu'il est juste incroyable. Ce personnage est beaucoup trop bien. Son alter n'est pas dingue. Mais le personnage en lui-même est incroyable. Déjà, dès le premier chapitre du manga, tu le vois arriver en classe dans un putain de sac de couchage, c'est bon, ça m'a terminé. Je savais que ce personnage était incroyable et il l'est vraiment. Donc il a tout à fait sa place en God tier. Alors Shoto, beaucoup d'entre vous, je pense, vont le mettre en God tier. Moi, je le mettrai pas en God tier parce que voilà, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est un personnage cool. Je sais pas, en fait, je trouve son père beaucoup plus intéressant, tu vois. God tier peut-être pas, mais S obligé, je trouve. Ouais, je pense que Shoto, il va aller en S. Ce personnage-là, excusez-moi, il part en S directement. Je le trouve trop cool, en fait. Le principe de prédire l'avenir, déjà, moi, ça me fait kiffer. Mais surtout, en plus de ça, c'est un personnage, je sais pas, il est carré, il est droit, il est direct. Et j'aime beaucoup ce personnage. En fait, celui-là, le problème, c'est que on voit pas beaucoup. Mais en fait, son style... J'adore ce style en fait, c'est vraiment l'épouvantail de Batman quoi. Et j'adore, tout simplement, je le trouve beaucoup trop cool. Voilà, je le mettrai pas en D parce qu'il est pas inutile. Enfin, il est pas... En fait, le problème c'est qu'on le voit pas souvent donc... on voit même pas du tout pour le moment, on l'a quasiment pas vu. Et du coup c'est pas un personnage qui est vraiment hyper intéressant. C'est le mec qui bouffe des gens, ouais il me semble, attends. Je sais plus exactement c'est quoi son alter. Alter glouton. C'est exactement ça. Cet alter permet à Tabé de croquer, mâcher et digérer tout ce qui rentre en contact avec lui. Il est cool ce cannibale. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors peut-être en vrai, j'ai même envie de le mettre en B, tu vois. J'ai même envie de le mettre en B parce que je trouve, voilà, je trouve marrant, je trouve intéressant. Que voilà, c'est pas un personnage de malade, mais je sais pas, il a son petit charme. Il a son petit truc qui donne envie de le suivre. Donc on va le mettre là-dedans. Ce mec-là, qui a donc rejoint l'organisation des super vilains, alors qu'il n'a pas vraiment... En fait, il n'a pas vraiment d'ambition, c'est juste un personnage qui a rejoint l'organisation des super vilains parce que il était délaissé de la... Voilà, c'est Stain Witch, exactement. Il est cool, c'est un personnage sympa, mais que je trouve pas hyper intéressant, en tout cas pas pour le moment. Parce que c'est un personnage qui... Ouais, je sais pas, qui en fait a pas trop d'ambition, qui a juste suivi, qui a fait un peu le mouton quoi, qui a suivi la vague et qui est rentré dans l'organisation des super vilains parce que ça lui donnait, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est pas un personnage, ouais il est pas assez mis en valeur aussi, tu as raison. En vrai du coup c'est un personnage que je mettrais bien genre en B ou en A, peut-être en A tu vois. Je pense que c'est un personnage que je mettrais en A pour le moment. Et il est pas très bavard en plus, ouais. Mais je pense qu'il peut vraiment devenir super cool plus tard. En A ou en B, mais pas plus, ouais. Bon, ensuite on a Stain. Alors là, je suis désolé les gars, mais Stain, c'est God. Hein, c'est God tier directement. J'adore ce personnage. Je trouve que son combat est super bien. En fait, c'est un vrai bon méchant, je trouve. Un vrai bon méchant qui a un vrai combat qui peut être défendu et défendable, même par des mecs qui sont pas forcément méchants de base, tu vois. Et c'est juste la manière dont il le fait qui est méchant. Mais moi je trouve que voilà, c'est vraiment un, voilà, c'est un anti-héros qui est trop cool et qui est super bien écrit. Et moi j'aimerais bien qu'il sorte de prison. Ce qui est vraiment trop bien, donc ouais, donc carrément God tier. Puis cette scène dans la ruelle quoi, tellement stylé. Le combat là, incroyable. Bon ensuite celui-là c'est le héros de classe supérieure là. Enfin l'apprenti héros, l'élève de la classe au-dessus, du niveau au-dessus, Tamaki. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, ça part directement en S. Ce personnage est beaucoup trop bien. Le fait d'être, littéralement d'être ce que tu manges, c'est trop stylé genre. C'est beaucoup trop stylé comme pouvoir.
Donc là, ça part directement en S. Ouais, Tenya, je suis d'accord avec vous, je le mettrai en A. Je suis d'accord avec vous parce que voilà, je le mettrai clairement pas en S, ni en God tier. Mais j'aime pas trop, il est trop sur les règles. C'est ça, bah bon élève quoi. C'est clairement le bon élève. Donc moi pareil, je le mettrai en A je pense. Ensuite justement on a le personnage principal de My Hero Academia, Vigilante. J'aime beaucoup ce héros principal qui a un alter nul à chier. Bon, je peux vous dire son alter pour ceux qui n'ont pas lu. Son alter est nul, mais de toute façon vous le découvrirez dès le début. Hein. C'est premier chapitre, c'est expliqué. Son alter est le suivant. Quand il pose ses deux mains au sol et ses deux pieds au sol aussi, il peut glisser sur le sol à la vitesse d'une trottinette. C'est ça son alter. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable comme alter, genre. Ça me termine. Non, en vrai, c'est un personnage vraiment très cool qui est fan d'All Might. C'est Shame V2. Ah bah là, c'est Shame V2, ouais. Et moi, je le mettrais en A. Ouais, je le mettrais en 1. Ce personnage, qui est ce personnage? C'est pas un des méchants qu'on voit là à la fin. Enfin, à la fin, dans le dernier arc, avec Redestro. C'est pas genre un des gars de Redestro, lui? Je crois que c'est lui, hein. Ça m'a l'air d'être lui, non? Lui, là. Bon, il est un peu mal dessiné, mais je crois que c'est lui, hein. Alors lui, du coup, c'est un vilain, c'est un vrai vilain. C'est un vrai vilain, les gars. Lui, c'est un méchant. Son pouvoir, donc, est anthropomorphisme. Et donc un pouvoir qui lui permet de contrôler les gens, tout simplement. C'est permet à l'utilisateur de prendre un objet de taille humaine et de le transformer en un look exact à toute personne donnée. En gros, c'est vraiment un gars, il peut prendre une chaise et il la transforme en minot. Il la transforme en n'importe qui et après, il peut la contrôler, tout simplement. C'est incroyable comme pouvoir. C'est vraiment dingue comme pouvoir dans ce personnage, je l'aime beaucoup. Il est pas très exploité, il se fait vite défoncer la gueule d'ailleurs. Mais c'est un personnage plutôt cool que je mettrai en B. Ensuite, on a, je pense, un des très très bons personnages de ce manga, Tomura God tier. Alors le truc c'est que Tomura, c'est un personnage qui est pas encore exploité à son gros potentiel. Hein. C'est encore un personnage qui est en développement, qui est pas encore arrivé à maturation. C'est un personnage, voilà, il a encore des choses à nous montrer, il a encore des choses à se développer. Et d'ailleurs là, dans l'arc actuel, c'est vraiment là qu'il est en train de devenir intéressant, quoi. C'est vraiment actuellement qu'il devient cool. Et d'ailleurs, j'ai pas lu le dernier tome, et je pense que dans le dernier tome, ça doit être une dinguerie à mon avis. D'ailleurs, là, c'est l'image du dernier tome qui est sorti en France. Donc, franchement, c'est un personnage qui pourrait aller en God tier, mais pour moi, il y est pas encore. Pour moi, c'est un personnage en S pour le moment. Voilà. Et puis, moi, j'avoue que je suis pas hyper fan de ce personnage avec toutes ses mains dessus. Voilà, pour le moment, c'est encore un gamin. Hein. C'est pas, tu vois, il est pas arrivé à maturation. Quand il sera arrivé à maturation, on le mettra en God tier. Bon, ensuite, on a la fille invisible. Bon, elle est clairement là pour faire le gag. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, je vais faire un personnage. Je n'aurai jamais à dessiner. C'est vrai que c'est pratique. Hein, pour le coup, c'est vrai que c'est pratique. Alors après, il faut savoir que pour dessiner un personnage invisible avec des vêtements, en fait, t'es obligé de dessiner le personnage et d'après l'effacer. Hein, parce que sinon, t'auras que des erreurs sur tes plis de vêtements. C'est l'enfer. Donc en vérité, il le dessine quand même, le personnage. Et après, il dessine les vêtements. Sinon, ce serait la galère en vrai. Mais oui, elle sert à rien. En D totalement, je suis totalement d'accord avec vous. Elle pue la merde. Elle pue la merde. Alors directement la grenouille. Directement Star Cookie nous envoie un petit. Elle est nulle. C'est vrai qu'elle est pas dingue. On va la mettre en C. C ou B. Oh, je pense que je la mets en B en vrai les gars. Elle est quand même pas incroyable. L'alter est pas mal. Vous voulez la mettre en A? Ouais, allez, on la met en A. On la met en A, elle est quand même mignonne. Elle a son petit truc. Bon alors le prochain les gars. Ah le prochain vous allez me détester hein. Le prochain moi je le surkiffe. J'adore son pouvoir. C'est trop bien, j'adore son costume. J'adore son pouvoir, il est incroyable. Je le surkiffe là dans le dernier arc. Quand il se démultiplie à l'infini. Incroyable ce personnage. Ouais, il est incroyable. Il part forcément en S ou en God tier, je m'en bats les steaks. M'en fous de votre avis, il est incroyable ce perso. Je le surkiffe. Donc là, ça va directement partir. C'est Naruto bis. Je m'en fous, mec. Je m'en fiche totalement. Il est incroyable. Moi, je kiffe les personnages qui peuvent se démultiplier comme ça. Et en plus, il y a un vrai travail de psychologique sur ce personnage que je trouve intéressant.
en arrière de son pouvoir que je trouvais vraiment stylé. Il y a vraiment un travail psychologique sur... bah voilà, il a vécu un traumatisme et dont il n'arrive pas à se détacher. Et justement là, dans le dernier arc, il va réussir à se détacher de ce traumatisme et à devenir mais tellement pété, tellement stylé. Oh non, je kiffe trop ce personnage. Pour moi, ça part en S directement. C'est vraiment le boss. Je le kiffe. Vraiment, je kiffe ce perso. Puis en plus, il me fait taper des barres. Genre vraiment, il est incroyable. Vraiment incroyable ce personnage. Attendez, c'est qui cette machine à laver là? Je connais même pas ce gars là. Quel est ce héros machine à laver? Attends, il a quand même pas fait un héros machine à laver. Il a vraiment fait un héros machine à laver? Il a vraiment fait un héros machine à laver. Le héros machine à laver, Wash. Le costume de Wash ressemble à une machine à laver avec des bras et des jambes. Il a des yeux qui sortent du couvercle placés sur la tête. Attendez, classement du héros, il est numéro 8. Mais attendez, comment une machine à laver peut être numéro 8 du classement des héros? Ok, bon bah, ok. Un héros, machine à laver, pourquoi pas. Bah écoutez, pour le moment, on va le mettre en... Allez, on va le mettre en C, parce qu'une machine à laver, c'est quand même bien pratique. Franchement, machine à laver, c'est quand même cool. Hein. Voilà, ça, c'est quand même pas mal. Donc, C, c'est pas mal. Ce personnage-là est un héros qu'on voit très peu souvent, avec sa longue barbe, là. Assez facilement reconnaissable, le numéro 9. Donc attention, hein, ce mec, attendez, ce mec barbu, avec une énorme armure, est moins fort qu'une machine à laver. Voilà, je tiens à préciser ça, hein, c'est important. Ce putain de mec, le héros en armure, est moins fort que le héros machine à laver. Putain, mais attendez, il est trop stylé, il est moins fort qu'une machine à laver, moi ça me déprime. Ça me déprime, genre. Ça me déprime ce truc. En vrai, juste pour le style et parce qu'on le connaît pas encore assez, pour le moment je vais le mettre en C. Moi je pense vraiment que en fait, dans cet arc où justement il n'y a plus All Might et tout ça, on va beaucoup plus voir les héros du top 10. Et du coup je pense qu'on va plus voir ce héros là en action. Comme on a pu voir Hawk par exemple. Comme on a pu voir... bah, c'est tout pour le moment. Mais je pense qu'ils vont faire plus... Enfin, Kohei Rikishi va faire plus intervenir le top 10 des héros. Donc je pense qu'il y a moyen que celui-là il le fasse revenir plus souvent. Bon, il nous reste plus que deux personnages. Alors, cette fille, je vais être sûr de savoir qui c'est. Je ne pas me tromper dans son alter surtout. C'est elle là. Yukodai. C'est quoi son alter déjà? Minimax. Elle permet à Yu de changer de taille des objets qu'elle touche. Ah oui, c'est elle qui balance des tout petits trucs. Ah, j'avais adoré ce personnage. Je l'avais trop kiffé. Moi, j'adore les concepts très simples comme ça, des pouvoirs basiques, mais que tu peux, voilà, avec lequel tu peux faire pas mal de trucs. Donc j'aime beaucoup son pouvoir qui est ultra simple. Elle prend des petits objets, enfin elle prend des gros objets immenses qu'elle rétrécit, qu'elle fout dans ses poches, elle les balance, ça devient énorme. Je kiffe. Vraiment j'adore ce perso. Alors je le mettrai pas en... Je pense que je vais la mettre en B, tu vois. Parce que j'aime beaucoup son alter. C'est pas un... Voilà, c'est pas un perso de malade. Je la mettrai pas en A. Mais voilà, soit en B, soit en C en vrai. Et enfin, nous terminons par le meilleur. Par le meilleur, les gars, c'est le français. Le français. Il est français, ce personnage. Franchement, il est français et il tire des putains de rayons laser depuis son ventre. Les gars, je crois que Cocorico, vive la France. Ce personnage est incroyable, on va le mettre en God tier, bien évidemment. Non, je déconne, bien évidemment. On va plutôt le mettre en... soit en B, soit en A, en vrai. Moi, il me fait quand même bien marrer. Et puis, il est français, quoi. Les gars, on va pas le mettre en D, quoi. Ça fait un petit peu mal. Un petit peu mal à l'ego. Soyons patriotes. Mettons-le en B. Quel enfer, ce personnage pue la merde. Sérieusement. Bon, en vrai, il me fait quand même bien rire, donc je vais le mettre en B. Bon, bah écoutez, on a terminé sur cette tier list. Qui était, ma foi, assez longue. Je sais pas combien on a mis de temps. J'ai lancé le live il y a 2h29. On a quand même pas mis 2h30 à faire une putain de tier list. Bon, en vrai, on a dû mettre 2 heures. Putain, 2 heures pour une tier list.